Des paysages variés où l'on retrouve une grande diversité de faune. Qu'elle soit commune, spécifique à un milieu, discrète ou de passage, cette biodiversité fait la richesse de la France. Cette richesse, aussi passionnante que fragile, a trouvé ses porte-paroles. Des hommes et des femmes amoureux de nature se mobilisent et forment les associations de protection de l'environnement. Leur rôle et leurs actions sont mal connus, et pourtant, ils ont un impact majeur sur le monde qui nous entoure. On a vraiment un beau mâle. Ça c'est un mâle. La crête, bon, quand ils sont hors de l'eau, elle est aplatie, mais une belle crête bien développée, entrecoupée de noir et de blanc. Bon là, y a pas, chez les tritons, on ne peut pas se tromper. Hein. De cette taille-là, il peut y avoir que le triton crêté et le marbré. Ici, il n'y a que du marbré. Le crêté, de toute façon, on n'aurait pas ces marbrures vertes sur le dos. Le ventre clair avec toutes ces petites ponctuations blanches. Et c'est étoilé, voilà. DSNE a vraiment mis l'accent sur le groupe des chauves-souris, sur le groupe des chiroptères, parce qu'on fait des inventaires depuis pas mal d'années. Généralement, avec les structures référentes comme les collectivités locales, ils cherchent des structures qui font des inventaires. Le volet est finalement inventaire, généralement ils nous le font faire. Là on est sur la commune de Melle. Sur cette commune-là, il y a pas mal de cavités, dont le site Natura 2000 des grottes de Loubeau, des carrières de Loubeau pour être précis. Sur ce site-là, on a tout un réseau de cavités qui abritent au moins 200 voire 250 chauves-souris en hiver.
Nous on passe en hiver pour les compter, donc avec beaucoup de précautions bien sûr, aussi bien d'un point de vue photo que d'un point de vue lumière. Parce que du coup les chauves-souris, voilà, en tant que mammifères, comme certains autres mammifères, sont en léthargie en hiver, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'insectes, principale ressource alimentaire de l'espèce. Et sinon en été on s'amuse à les étudier entre guillemets en capture. Donc là c'est en période de mise bas. Donc, cette période-là va durer du mois de mai à peu près au mois d'août, où là notre but c'est de chercher des colonies. Là, le site il est étudié depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc ça nous permet de faire vraiment un véritable suivi des effectifs chaque année, savoir s'il y en a plus, s'il y en a moins, les causes, qu'est-ce qui peut expliquer justement ce déclin ou cette augmentation d'effectifs, même si généralement c'est plutôt une stabilité voire un déclin. Donc ça c'est vraiment la principale raison, c'est pour le suivi à long terme et ça permet de voir l'évolution de chaque espèce en fonction des différentes années. Il y a certaines espèces où on a plutôt une augmentation des effectifs, c'est le cas notamment du murin oreille échancré. Par contre, sur le grand rhinolophe, on est plutôt sur une stabilité, voire une diminution un petit peu des effectifs, notamment en hiver. Le site ici, c'est la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins. C'est une réserve qui fait 23 hectares. On est dans un paysage de bocage qui a été classé récemment, en 2015, caractérisé par un bocage en très bon état de conservation, qui n'a pas évolué depuis environ 150 ans. On travaille avec le lycée agricole de Melle, notamment avec la formation en BTS Gestion et Protection de la Nature, donc pour des travaux justement en lien avec la formation de BTS et Gestion et Protection de la Nature. Et là aujourd'hui on les fait intervenir sur des prairies où il y a une dynamique de roncier en cœur de parcelle qui est vraiment très présente avec le développement de ligneux. Et le but c'est de débroussailler ces zones de roncier pour regagner de la prairie, de l'espace prairial pour le troupeau de bovins qui est présent sur le site. Alors, ça peut paraître paradoxal, après on est dans un espace bocager qui de toute façon est d'origine anthropique, ce sont les hommes qui ont créé ces paysages-là. L'homme est obligé d'intervenir pour maintenir ce paysage semi-ouvert. Et là en l'occurrence, on fait intervenir des broussailleuses pour ouvrir l'espace pour les prairies et pour le bétail. Et le but ça sera que ce soit les animaux, le bétail qui à terme contiennent ces ronciers-là. L'association, comme c'est elle qui a porté un peu toutes ces choses-là, c'est naturellement elle qui est devenue gestionnaire aussi du site, quoi. Donc elle s'est pas auto-nommée gestionnaire du site, c'est la région qui l'a nommée gestionnaire de la réserve. Et voilà, c'est par rapport à toute son application dans la démarche de classement, dans la sensibilisation des propriétaires, les inventaires qui ont été faits sur le site. Nature-environnement, déjà bon, dans le nom il y a déjà beaucoup de renseignements, mais c'est vraiment la protection de la nature, donc un rôle un petit peu défensif, mais c'est aussi porter à connaissance, c'est-à-dire toutes les connaissances que nous engrangeons avec nos naturalistes, des bénévoles et des adhérents sur le terrain, mais toutes ces connaissances-là, notre travail associatif c'est de les restituer auprès du grand public, des scolaires, des élus, enfin toutes les personnes intéressées par la connaissance de la nature.
Ben ça, c'est une fonction importante. Les casquettes de l'association en matière de nature et d'environnement, elles sont multiples. Nature, on voit assez bien, parce qu'on voit les plantes, on voit les papillons, les oiseaux. Mais en matière d'environnement, nous touchons à énormément de domaines qui sont tous ceux liés à l'aménagement du territoire. Et puis après, nous faisons aussi de l'expertise pour l'aide à la décision des élus, par exemple. Donc une autre dimension. Et puis bien sûr, nous intervenons dans les écoles pour faire de la pédagogie adaptée. Voilà, nous couvrons vraiment un large panel d'interventions liées à la nature et à l'environnement, avec de multiples interlocuteurs. Et ça, c'est d'ailleurs en plein développement. En ce qui concerne l'aspect formateur de l'association, donc nous avons le niveau scolaire, donc qui est généralement bien connu, hein, nous intervenons dans les écoles, mais nous avons aussi le niveau hors scolaire adulte, grand public. Où là, nous formons des personnes, comme récemment, il y a eu une formation aux amphibiens, mais nous avons formé aussi des personnes aux orthoptères, donc sauterelles, criquets. Alors quand on dit former, c'est quand même donner les clés pour être capable soi-même d'identifier et donc derrière de faire aussi des actions de protection de la nature. Le rôle des bénévoles au sein de l'association il est fondamental. Il va nous apporter son temps, il va nous apporter ses capacités d'observation. Le bénévole, c'est aussi son enthousiasme, il va nous apporter. Et puis derrière, le bénévole, c'est quelqu'un qui va parler à ses voisins, à sa famille. Donc derrière, c'est toute une nébuleuse, mais très positive pour la protection de la nature et de l'environnement qui se développe grâce aux bénévoles. Pédagogie, inventaire, bénévolat et bien d'autres, voici les actions de ces associations. Ce n'est pas que pour la faune et la flore, mais aussi pour nous qu'ils travaillent, et pour la préservation de tout un écosystème. Avec l'évolution de la société, ces organismes ne sont plus aujourd'hui seulement composés de spécialistes, mais aussi du grand public qui prend conscience de son rôle dans la préservation de l'environnement. Les associations de protection de la nature sont devenues des acteurs majeurs de la société actuelle.